Cette vidéo explique comment l'audition de votre enfant a été évaluée par l'audiologiste en utilisant le test PEATC. PEATC signifie les potentiels évoqués auditifs du tronc cérébral. Pour mieux comprendre le PEATC, examinons tout d'abord la voie empruntée par le son dans l'oreille. Pour créer un son, quelque chose fait vibrer les particules d'air. Les applaudissements, l'utilisation de vos cordes vocales, secouer une boîte de riz par exemple, font tous des sons en faisant vibrer l'air autour de la source, qui se déploie de cette source en vagues. Le son est en fait des particules d'air qui vibrent l'une sur l'autre. Ils voyagent en vagues jusqu'à l'oreille, dans le canal auditif, jusqu'au tympan. C'est la première étape. La deuxième étape consiste à faire vibrer le tympan de la même manière que les particules qui vibrent à ses côtés. La cavité de l'oreille moyenne, représentée ici en violet, est une chambre remplie d'air qui a une ouverture qui mène à l'arrière de la gorge. Le fait d'avoir de l'air des deux côtés du tympan l'aide à bouger librement. Le tympan fait vibrer trois petits os situés dans la cavité de l'oreille moyenne. Cette deuxième étape est appelée l'oreille moyenne. Les trois petits os se connectent à une petite fenêtre scellée. De l'autre côté de cette fenêtre, à l'intérieur de la cochlée en forme d'escargot, se trouve du fluide. Les trois os vibrent sur la fenêtre de la cochlée pour correspondre à la vibration du tympan. Par conséquent, le fluide à l'intérieur de la cochlée vibre aussi. La cochlée contient plus de 3000 minuscules cellules ciliées, appelées cellules ciliées internes. Certaines cellules ciliées se pencheront pour correspondre à la vibration. Certaines cellules sont dédiées au son aigu, d'autres au son de fréquence moyenne et d'autres au son grave, comme les notes d'un piano. Lorsque ces cellules ciliées se penchent, elles libèrent une étincelle d'énergie. Le signal est rendu plus fort et plus clair à l'aide d'autres cellules ciliées spéciales appelées cellules ciliées externes. Ces cellules ciliées sont plus nombreuses, plus de 20 000. Leur rôle est d'aider les cellules ciliées internes. Ces cellules ciliées externes aident à envoyer un signal plus fort et plus clair. Nous en sommes maintenant à la dernière étape avant que le cerveau reçoive l'information et que l'audition survienne. L'énergie libérée par les cellules ciliées penchées remonte le nerf auditif comme un câble relié au cerveau. Cette étape finale, qui implique à la fois la cochlée et le nerf auditif, est appelée l'oreille interne. Le son est traité et envoyé au cerveau, ce qui nous permet d'entendre le son et comprendre. Ceci est la voix auditive. Les jeunes bébés sont nouveaux à l'écoute et ne sont donc pas très bons pour nous montrer s'ils entendent un son. C'est spécialement le cas pour les sons très faibles. Nous devons déterminer à quel niveau un bébé commence à entendre des sons faibles. Ceci nous indiquera si le bébé peut entendre la parole adéquatement. Le test PEATC est le meilleur test chez les jeunes bébés parce qu'il ne demande pas de réponse de sa part. Les oreilles vont répondre pour lui et nous pouvons surveiller cette réponse avec le PEATC. Le défi est que le test fonctionne mieux si votre bébé est endormi. Ceci aidera l'audiologiste à voir comment l'oreille répond aux sons les plus doux. Alors, pourquoi est-il préférable que le bébé soit endormi? Lorsque le bébé est éveillé, le visage et les muscles du cuir chevelu sont très actifs. C'est la raison pour laquelle il est préférable que le bébé dorme. Lorsque les nerfs du visage et du cuir chevelu sont calmes, il est plus facile de voir la réponse de l'oreille au son joué par l'audiologiste à travers les écouteurs.
La préparation du test PEATC peut sembler quelque peu déroutante, mais ce n'est en fait que 2 écouteurs placés dans chacune des oreilles du bébé. De plus, il y a 3 ou 4 capteurs connectés à un ordinateur. Ils sont comme des petits autocollants doux placés sur le bébé qui est endormi. Il y en a généralement un sur le front, un sur la tempe et un derrière chaque oreille. Pour le test, une tonalité est jouée. Si la tonalité traverse la voie auditive vers le nerf auditif, la réponse de l'oreille sera affichée sur l'ordinateur de l'audiologiste. Nous voulons connaître le son le plus doux qu'un bébé puisse entendre. L'intensité est mesurée en décibels. Les bébés peuvent généralement commencer à entendre des sons de 0 à 15 décibels. Un son très doux que vous pourriez entendre est le bruissement des feuilles. Une tondeuse à gazon peut atteindre 100 décibels lorsque vous vous en approchez. Donc, un son est joué, puis joué plus fort, jusqu'à ce que l'ordinateur indique qu'il est transmis dans la voie auditive jusqu'au nerf auditif. L'audiologiste travaillera rapidement pendant que le bébé est endormi pour recueillir des informations sur la façon dont un bébé peut entendre 4 tonalités différentes qui sont importantes pour l'audition de la parole. Ceci nous donne le portrait de la façon dont le bébé peut entendre ces fréquences importantes. Plusieurs rendez-vous pourraient être nécessaires pour collecter toutes les informations pour les 2 oreilles. Le moment où le bébé commence à entendre chaque fréquence est appelé seuil auditif. Lorsque les scores du test PEATC sont supérieurs à 25 décibels, cela signifie une perte auditive. Il existe 2 manières importantes de décrire une perte auditive: le degré de perte auditive et le type de perte auditive. Examinons d'abord les degrés. Les 3 premiers seuils sont considérés comme les plus importants pour entendre la parole et le langage. Pour le degré, ces 3 fréquences sont additionnées, puis divisées pour obtenir une moyenne. Cette moyenne vous indique le degré de perte auditive. En connaissant le degré, nous pouvons comprendre l'impact de la perte auditive. Une perte auditive peut être minimale, légère, modérée, modérément sévère, sévère ou profonde. Il pourrait aussi y avoir différents degrés de perte auditive pour chaque oreille. Chaque degré de perte auditive sera différent dans son impact sur l'audition de la parole et du langage. La deuxième façon de décrire la perte auditive est le type. Le type de perte auditive vous aide à comprendre où le son de la voie auditive ne passe pas. Rappelez-vous, il y a 3 parties au chemin: l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. À chacune de ces étapes, il y a peut-être quelque chose qui empêche le son de passer le long de la chaîne. Il existe de nombreux outils qui peuvent être utilisés avec le PEATC pour aider à localiser où se situe le problème dans la voix. Par exemple, l'audiologiste peut faire le test PEATC d'une manière différente pour vérifier uniquement l'oreille interne. Nous appelons ce test le PEATC de conduction osseuse. Au lieu d'envoyer le son à travers tout le système, l'audiologiste place doucement un vibrateur derrière l'oreille de l'enfant. L'oreille externe et l'oreille moyenne ne seront pas utilisées.
Le conducteur osseux fait vibrer le fluide à l'intérieur de la cochlée. Différentes vibrations peuvent vérifier différentes fréquences. Maintenant, quand l'audiologiste voit la réponse de l'oreille aux vibrations, il peut déterminer comment fonctionne cette partie de la chaîne, l'oreille interne. L'utilisation par l'audiologiste de cet outil et d'autres outils les aidera à déterminer le type de perte auditive. Quand on parle de type, il existe une ligne importante entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. Un type signifie une zone problématique pour la transmission du son à la droite de la ligne en pointillé. Un deuxième type signifie une zone problématique à gauche et un troisième type signifie des problèmes de transmission du son des deux côtés de la ligne pointillée. Lorsque le problème de transmission du son se situe à droite de la ligne pointillée, dans l'oreille externe, ou l'oreille moyenne, ou dans les deux, l'audiologiste appellera cela une perte auditive conductive. Lorsque le problème de transmission du son est dans l'oreille interne, la perte auditive est appelée perte auditive neurosensorielle. Si le problème de transmission du son se situe des deux côtés de la ligne pointillée, c'est-à-dire dans l'oreille interne et moyenne, l'oreille interne et l'oreille externe, ou des problèmes de transmission du son dans chacune des trois étapes, la perte auditive est appelée une perte auditive mixte. Le type de perte auditive clarifie où se concentrer et comment aider. En utilisant la technologie d'aujourd'hui, la plupart des types et degrés de perte auditive peuvent être aidés. En découvrant le degré de perte auditive et en identifiant où se trouve un problème de transmission dans la voix, l'audiologiste peut vous aider à déterminer quelles méthodes, technologies ou stratégies peuvent être les meilleures. Découvrir tôt une perte auditive peut être difficile pour certains parents, mais c'est beaucoup mieux pour le bébé plutôt que de le découvrir plus tard. Découvrir la perte auditive tôt est important pour stimuler le langage tôt, ce qui est nécessaire pour un bon développement langagier, autant pour les enfants qui apprennent une langue signée que pour ceux qui apprennent à parler et à écouter. Pour les parents qui souhaitent que leur enfant développe un langage parlé, découvrir tôt, puis agir tôt dans toutes les sphères, le port quotidien d'appareils auditifs et la stimulation langagère du bébé tout au long de la journée, est recommandé. En utilisant ces deux étapes, un bébé a de grandes chances de développer de solides compétences en matière de parole, de langage et d'écoute.